TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici et vous souhaite bonne émission. Génération Inc., propulsée par TELUS. Cette semaine, à Génération Inc., on se rend chez Bleu Lavande, une entreprise nichée en pleine campagne à Fitch Bay, dans les cantons de l'Est. L'entreprise de 150 employés a à sa tête 2 passionnés très persévérants. Pierre Pellerin et Christine Deschênes ont su déjouer le climat québécois et faire taire les sceptiques en devenant le plus important producteur de lavande fine certifiée au Canada. En septembre 98, quand je suis tombé gravement malade, mon médecin me dit « Pierre, tu as 2 choix. Ou tu changes ta vie, ou la vie te change. » Alors, j'ai vendu mon entreprise et j'ai décidé de refaire ma vie. Et par un concours de hasard, je passais par ici un beau dimanche matin et je vois ce beau paradis-là. Et je suis tombé en amour. Et à ce moment-là, j'ai demandé à l'agence, je disais « Est-ce que je peux faire une offre? » Vous savez, quand vous avez 40 ans, et que la vie vous frappe comme ça m'a frappé, c'est vraiment la question pour le sens de la vie. Alors j'ai dit, je vais refaire ma vie ici, je vais refaire ma santé. Et j'ai acheté la terre pour me faire plaisir, pour la première fois de ma vie. Quand je suis tombé malade, en fait, j'avais des problèmes neurologiques majeurs. À 42 ans, je tenais mes choses et je shakeais continuellement. Après avoir travaillé dans mes champs de lavande, après 2 ans, j'ai réalisé que je retrouvais un sens à ma vie, je retrouvais le contrôle de ma vie. Je suis retourné voir mon médecin. Et puis mon médecin m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? » J'ai dit « Tout ce que j'ai fait, à 4 pattes dans mes champs de lavande, à faire de la distillation des huiles essentielles de lavande, à couper ma lavande, à récolter ma lavande. » Et j'ai découvert que la lavande m'avait apporté une guérison presque totale. Et c'est pour ça qu'en 99, j'ai parti ce beau projet-là. Bleu Lavande, c'est une histoire d'amour entre moi et Pierre. Quand je suis arrivée dans la vie à Pierre, il perdait cette année-là tous ses plants de lavande, une bonne majorité. On en a récupéré à peu près 10 000. On les a tout ramassés à la main. On a labouré les champs, on a éhessé les champs, puis on a replanté tout ça à la main. Et en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait venir 15 000 plants de lavande d'Australie. Au printemps 2004, on a décidé d'ouvrir nos champs de lavande. Et à cette année-là, avant l'ouverture, j'ai demandé ma femme en mariage. Et on a décidé de célébrer ça dans nos champs de lavande. La boutique allait ouvrir, on avait décidé de l'ouvrir le 15 juillet. On s'est mariés le 10. Les médias, naturellement, ont trouvé notre occasion tout simplement unique. Le surlendemain, il y avait 1000 personnes dans la cour. Fait que le voyage de noces, bye-bye, il s'est passé dans la boutique. On était 4 employés. J'étais pas préparé à ça du tout. Et en 2 jours, on s'est monté une équipe de 12 personnes. Et 28 jours plus tard, on est obligé de fermer. On n'avait plus rien à vendre. Pierre, son gros défaut, c'est qu'il travaille trop. En pleine nuit, moi puis Pierre, on peut se réveiller puis commencer à parler. « Ah, mais on a oublié de faire ça. » Puis « Ah oui, mais on devrait. Ah, t'as-tu pensé? » Puis je pense que ça finit jamais. La croissance rapide que souhaite Bleu Lavande peut également nuire à son essence, à ce qui est au cœur même de son succès, comme l'aspect relaxant de ses champs ou son image d'entreprise artisanale. C'est pourquoi mes collègues et moi avons décidé de venir donner un coup de pouce à Bleu Lavande. Bonjour, je suis Jean-François Ouellette. Je présente Sigrid Elefsen, experte en technologie. Bonjour. Et Frédéric Metz, bonjour, designer. Bonjour. Pierre, Christine, on s'est permis un premier bilan de Bleu Lavande. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses vont bien, même très bien pour vous. Par contre, comme dans n'importe quelle entreprise en très forte croissance comme la vôtre, ce qui vous apparaît aujourd'hui des petits problèmes peuvent prendre une importance considérable au fur et à mesure que vous prenez de l'expansion. Pour contrer ça et s'assurer que ça se produise pas, on a certaines pistes à vous suggérer. Par contre, avant de faire ça, on a besoin de mener une enquête. Je vous le dis tout de suite, les pistes qu'on a à vous suggérer ne seront peut-être pas faciles à entendre par moment. On va vous le dire le fond de notre pensée. Est-ce que vous donnez à Génération Inc. carte blanche pour mener son enquête? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Okay. Oui. Allons-y. Je vais te faire quelque chose
que je fais rarement avec les gens. Alors, prends cette fleur-là et frotte ta main jusqu'à quand tu sens de la chaleur. Échappe pas la fleur. Frotte en masse. Et quand tu sens de la chaleur dans ta main, là, prends-toi le nez doucement et ça. Ah, ouais. Ça, c'est tout le secret. C'est l'huile qui ressort. On fait le même principe que la distillation, la chaleur, et l'huile sort de la fleur. Ah, c'est fantastique. Dis-moi donc, qu'est-ce qui fait que ça marche ici? Qu'est-ce qui fait que ça marche, le business? Premièrement, ça a marché pour moi. J'ai trouvé que la lavande, par hasard, par un concours de circonstances, amenait des belles propriétés médicinales pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon projet de lavande. Et c'est ça que le monde achète? Ben, c'est le rêve qu'on me permet de vivre ici, c'est l'histoire, c'est les 300 000 plants de lavande qu'on a ici, c'est l'expérience qu'on fait vivre aux gens. Les gens viennent ici se vivre un trip, un vrai voyage, un vrai rêve extraordinaire. Quelqu'un qui retourne à la maison puis qui achète un produit de lavande dit « Ah oui, ça sent bon, mais je sais d'où ça vient. Je l'ai vu. J'ai vu comment ils ont fait ça. J'ai vu comment ils ont planté ça. Et j'ai le produit dans mes mains. À cette heure, je le comprends. » Comment tu vas faire pour faire ça dans une pharmacie, puis en Colombie-Britannique, puis je ne sais trop où? Parce que notre objectif et notre mandat, c'est de recréer si bien ce qu'on fait à la campagne à la ville. C'est facile à faire, ça? C'est un défi. Moi, je te garantis que c'est un défi. C'est un beau défi. C'est le fun. C'est ça que j'aime. C'est ça, Bleu Lavande. Un défi. Au début, on me disait, « Monsieur Pellerin, vous êtes fou, ça ne poussera jamais au Québec. » Regarde. Regarde. J'ai 200 000 visiteurs par année qui viennent. Après ça, ils m'ont dit, « Monsieur Pellerin, vous ne serez jamais capable de faire la même chose en ville. » Regarde, ça marche. Pierre, tu as été malade. C'est une belle histoire, en fait, la tienne. Mais là, tu es dans un champ ici, tu veux augmenter largement ta production, tu veux créer des nouvelles lignes de produits, tu veux ouvrir des boutiques. As-tu peur de retomber dans le même pattern que celui qui t'a mené un peu à bout de souffle, non? Ça te trotte toujours dans ma tête. Et la différence par rapport à autrefois, quand je tombais gravement malade à 42 ans, dans mon ancienne entreprise, j'avais une entreprise qui était très florissante et qui allait très bien. Et je voyais, comme ici. Et puis, sauf que j'étais un one-man show dans le temps. Là, c'est plus ça? Non, c'est plus ça du tout. Avant, je décidais de tout, puis je faisais tout, puis j'orientais tout. Alors, je veux plus faire ça. T'es mieux placé que bien du monde là, pour savoir que le corps, quand tu presses trop le citron, tu tombes malade. C'est la même chose pour une compagnie. Exact. Tu es en train de presser le citron de ta compagnie? Ben, en fait, je suis capable de détecter. Et je détecte quand, à un moment donné, c'est trop. Tu es en train de te lancer dans plein de projets différents. Ça prend de l'argent. Oui. Ça prend non seulement du monde, mais ça prend aussi, ça va te prendre des champs, ça va te prendre du financement pour être capable de mener à bien tes objectifs. Là, ce que tu veux, c'est augmenter ton nombre de boutiques, augmenter ta capacité de production. C'est pas juste une question de déléguer aux bonnes personnes. C'est une question d'être capable d'assumer cette croissance-là tout en gardant l'essence de ton champ. Toi qui es à quatre pattes en train de cultiver ta lavande puis de la distiller à la main, c'est ça qui fait ta compagnie. Si tu grossis, là, toi, t'es pas décuplable. Tu peux déléguer bien des ressources, bien des affaires. Mais toi qui es à quatre pattes, là, ça se remplace pas. Puis ça prend ça pour que tu grossisses puis que tu aies le succès que tu vas avoir. Oui, au niveau capital financier, c'est certain qu'ouvrir une boutique, construire une boutique, c'est 200 300 000 $ à chaque fois que tu ouvres une boutique. Alors, si j'en ouvre 10, c'est 3 millions. Alors, ça va vite. Alors, ce que j'ai fait, on va vendre des franchises. Et donc, ces gens-là nous permettent de faire une croissance beaucoup plus rapide. Ça, c'est pas presser le citron, ça? Ben non. Ça, c'est normal. C'est la grosseur et la croissance normale. Moi, je te dis que c'est presser le citron, ça. Ah, ben moi, je te dis que c'est non. Oui, je suis en train de regarder l'ancien site de Bleu Lavande. Il y a beaucoup d'informations. C'est pas concis, on parle à plein de monde en même temps. Le design des produits et des boutiques pour une marque comme Bleu Lavande, c'est crucial. C'est ce qui fera qu'un client qui soit à Saint-Bruno ou à Toronto aura l'impression d'être ici, à Fitch Bay. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Frédéric Metz, réputé designer, de faire partie de l'équipe. Alors ici, on est vraiment là où ça sent la lavande, on est vraiment dans le cœur puisque tout respire la beauté, le design et j'avoue que le graphisme des emballages est vraiment très beau. On a une pureté dans le look, l'étiquette. Ça date de quelle année, ce grand changement? Depuis 2006 qu'on a les nouvelles étiquettes. Ici, nous sommes devant un
typiques cadeaux que vous faites, vous les emballez, vous mettez des rubans avec tous les produits alimentaires. Je me trompe pas? Ça, c'est notre grande cuisine. Lui, il contient toute notre gamme cuisine, à partant du tablier et savon et tout. Et c'est là où il y a un problème. Parce que si je mets le tablier et que je fais de la cuisine, oui, mais j'ai l'air d'un cosméticien. Parce que ça a exactement le même look que le reste du magasin. Donc, tous vos produits alimentaires, je suis mêlé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est du savon? Non, c'est du thé. Alors, le problème, vos emballages cuisine devraient avoir un autre look. Ou au moins, ils devraient être dans un espace d'une autre couleur pour différencier, pour que le client sache qu'il n'achète pas du savon. Mais dans nos boutiques un peu partout, on a mis les gammes en évidence dans le haut de chaque armoire, avec sa couleur qui peut attirer le client, l'œil du client. Est-ce que c'est suffisant? Pour l'instant, je crois que oui, mais il y a toujours place à amélioration. Souvent, en design, c'est la même histoire. C'est qu'on a un potentiel fantastique et il y a 2-3 petits détails qui ne fonctionnent pas. Il faut accepter de corriger ces petites erreurs pour arriver à un produit encore mieux, pour aller plus loin. Oui, je suis en train de regarder l'ancien site de Bleu Lavande. Ouais, il y a beaucoup d'informations. C'est pas concis, on parle à plein de monde en même temps. Puis pour voir vraiment qu'est-ce que c'est Bleu Lavande, je dois descendre en bas de la page. Puis là, oups, j'ai une idée là, à quoi ça peut ressembler. Donc, si on compare avec le nouveau site, il y a beaucoup d'améliorations. C'est différent. Puis on voit aussi, là, ça transpire plus un peu la lavande, l'image de l'entreprise. Sauf que il y a encore des problèmes à régler. Pierre m'a dit que le surmenage qui l'a rendu malade il y a quelques années, c'est maintenant chose du passé, mais en même temps, il a annulé ses vacances cette année, il se réveille la nuit pour penser à sa compagnie. Je vais aller voir quelqu'un qui le connaît bien pour savoir ce qu'il en pense, son fils Mathieu. Salut Mathieu. Salut, Jean-François. Mathieu, t'es le fils, toi, de la famille. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, ici, dans l'organisation? Bien sûr, mon mandat propre est le web. J'aide beaucoup à l'intégration des outils technologiques pour gérer nos ressources, nos inventaires, nos calendriers. T'es monsieur technologie. Voilà. Tes parents se réveillent la nuit pour penser à la business ici. Ils travaillent beaucoup. Est-ce qu'ils travaillent trop? C'est un danger. C'est un danger qui coule aussi dans mes veines. Ça me fait pas peur, parce que je me dis que c'est par intérêt qu'ils font ça. Puis ton père, lui, travaille-tu trop? Définitivement. Ce que ton père a vécu il y a quelques années, là, ouais. Tu n'as pas peur que ça revienne, ça? C'est sûr que l'aspect santé dans tout ça, je suis conscient qu'un trouble neurologique, ça peut revenir, mais on a choisi un créneau qui est un peu plus serein que le précédent. Je suis confiant, là. Je me dis, écoute, faire une overdose de lavande, c'est pas comme une overdose d'électronique. Donc, je m'inquiète pas tant. Le truc avec tout le développement que Bleu Lavande veut faire, là, imaginons que ça passe de 6 000 à 12 000 visiteurs ici. C'est pas un peu dangereux de perdre le côté relaxant de l'endroit? Bien, si on revient pas à la base, oui, ça peut être dangereux. Pierre, Mathieu, dans le cadre de l'enquête de Génération Inc., j'ai analysé votre portail web. Donc, le nouveau portail, qui est très différent du premier. Effectivement. Il y a des grandes améliorations. On arrive et on voit l'expérience Bleu Lavande. Les photos sont magnifiques, on voit le champ, donc ça reflète bien vos couleurs. Ce qui est le fun, c'est qu'on sent presque la lavande, donc l'expérience est beaucoup plus présente. Par contre, j'aurais quelque chose à vous présenter comme piste d'amélioration. Donc, si on regarde dans la section ici, bon, je vais sur nos produits. J'ai une possibilité de naviguer à gauche et aussi à droite. Donc, je peux faire des choix des deux côtés. C'est quelque chose qui est assez rare. Donc, l'utilisateur peut s'y perdre puis peut-être pas aller au bout de sa transaction ou de l'information qu'il cherchait. C'est bon, c'est innovateur, mais d'un autre côté, on a des risques associés à ça aussi. Où on veut concentrer l'action du client, c'est plus à gauche, c'est ici qu'il peut acheter un produit, puis vraiment se promener sur le portail. Mais ici, c'est parce que je retourne toujours à la page d'accueil ou à une autre section. Et c'est là le risque qui est important, que le client ne complète pas sa transaction, qu'il n'aille pas au bout. Donc, ça serait vraiment un élément à modifier, à apporter comme changement par rapport au portail. Soit donc enlever des libertés d'action à l'utilisateur. Par exemple,
simplement supprimer le menu de droite pour le garder dans le module transactionnel. Exactement. C'est une bonne suggestion. Pierre a l'air persuadé que Bleu Lavande a tout ce qu'il faut pour affronter la croissance. Or, pour une entreprise qui croît aussi rapidement que Bleu Lavande, ben, c'est dangereux de perdre son âme. Puis l'âme de Bleu Lavande ben, est dans le champ de lavande à Fitchby. Je vais aller parler de ça avec celui qui est responsable du site agro-touristique, puis de ceux qui s'occupent des boutiques aussi. Patrick, c'est quoi ton rôle, toi, chez Bleu Lavande? Je suis en charge des activités agrotouristiques sur le site ici à Fitchby. OK, fait que t'es bien placé, toi, pour m'expliquer d'abord pourquoi le monde aime ça venir ici. Mais écoute, je pense que première raison, les gens sont curieux. Les gens ont entendu parler de la lavande. C'est une plante mythique, la lavande. Hein? Puis les gens sont curieux, d'autant plus qu'on est au Québec. Alors, la réaction qu'on a des gens tout le temps, c'est « Ouais, de la lavande au Québec, on a ça maintenant. On n'a pas juste ça en Provence. » Ben non, il y a ça au Québec maintenant. Les gens ont déjà vu nos produits aussi en boutique. Puis ils sont effectivement curieux de savoir, bon, où est-ce que ça pousse, puis qu'est-ce qu'il y a à faire là, ici à Fitchby. Patrick, avec tout le développement que Bleu Lavande veut faire, là, imaginons que ça passe de 6 000 à 12 000 visiteurs ici. C'est pas un peu dangereux de perdre le côté relaxant de l'endroit? Bien, si on vient pas à base, oui, ça peut être dangereux. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on a une quarantaine d'acres de lavande plantée. On a du terrain pour 250 acres, donc il y a plein de beaux projets à voir pour s'assurer de garder cette tranquillité-là des gens. On fait des îlots de tranquillité un peu partout, des coins de lecture, puis de cette façon-là, la base est respectée. Et il y a un autre élément aussi, quand on retourne sur la page d'accueil, ce qu'on retrouve ici, on a Info utile, puis on a aussi Saviez-vous. Dans Saviez-vous, moi, je vous recommanderais de concentrer l'information sur les produits, sur les bienfaits de la lavande. Et ici, les infos utiles, vraiment l'appeler service à la clientèle. Ouais, je vois. On veut parler à notre client. On veut savoir qu'on est là pour l'écouter aussi, puis répondre à ses questions. Ouais. Donc, ici, dans Saviez-vous, il y a une petite section qu'on appelle « Foire aux questions ». Ce qui serait intéressant, ça serait de l'amener directement dans, ici, service à la clientèle et aussi les numéros pour vous rejoindre, tout ça. Les questions courantes qui vous sont demandées. Une chose qui est intéressante, c'est peut-être faire votre petite enquête chez vous, à savoir c'est quoi les questions les plus courantes. Est-ce que c'est compliqué lorsqu'on envisage de s'en aller très loin, Chicoutimi, mais l'Ontario par la suite? Bien, tant qu'on reste au Québec, je pense que le défi reste quand même tout à fait réalisable. Je pense qu'on le réussit bien jusqu'à date. Lorsqu'on va sortir des frontières du Québec, ce sera un défi différent. Ce sera un travail de communication important. Ce sera un travail de marketing important pour faire connaître la marque à l'extérieur du Québec, mais c'est pas insurmontable. Louis, bonjour. Louis, explique-moi donc, c'est quoi ton rôle, toi, chez Bleu Lavande? Je suis vice-président marketing et développement. OK, ça doit être un challenge, toi. C'est quoi le plus gros challenge que tu as? Bien, c'est un nouveau concept. Alors, on a à s'établir dans le marché le plus rapidement possible. C'est ce qu'on a commencé l'année dernière, en 2009. Et du côté marketing, bien, c'est de faire la promotion de la marque Bleu Lavande à travers la province de Québec. Qu'est-ce qui fait qu'un client rentre dans une boutique comme ici? Je pense que la première chose, c'est le visuel. Alors, on essaie de faire un concept architectural qui est agréable à l'œil. Ça ressemble à Fitchby, j'imagine, aussi? Oui, on a essayé de reproduire la campagne de Fitchby de la meilleure façon possible, en respectant les critères des centres commerciaux. Écoute, moi, je pense que ce qui est vraiment important, ce qui fait que les gens achètent chez Bleu Lavande et non pas chez un autre vendeur de chandelles parfumées, de produits pour le corps, c'est que la lavande qu'il y a dans vos produits, c'est de la lavande qui pousse ici. Elle vient du Québec, de Fitchby à côté, pas très loin. Les gens ont une connexion avec ça. C'est ce que la boutique doit mettre de l'avant, c'est ce que la boutique doit tenter de recréer à tout prix. Ça va être un méchant challenge. C'est un challenge, mais tu as tout à fait raison, Jean-François, parce que les gens nous le disent. Nos clients et nos clientes nous le mentionnent. Ils sont très, très sensibles à ça. Est-ce que c'est compliqué lorsqu'on envisage de s'en aller très loin, Chicoutimi, mais l'Ontario par la suite? Bien, tant qu'on reste au Québec, je pense que le défi reste quand même tout à fait réalisable. Je pense qu'on le réussit bien jusqu'à date. Lorsqu'on va sortir des frontières du Québec, ce sera un défi différent. Ce sera un travail de communication important. Ce sera un travail de marketing important pour faire connaître la marque à l'extérieur du Québec, mais c'est pas insurmontable. Ça sera plus de la lavande du Québec, ça va être de la lavande du Canada? Oui, ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi. Pour ça, ici, parmi les meilleurs, une entreprise doit constamment savoir s'améliorer et se remettre en question. En ce sens-là, Bleu Lavande est presque parfaite.
toutes les recommandations, toutes les suggestions qu'on leur a faites sont déjà en voie d'être résolues, que ce soit le site Internet ou l'emballage des produits. En somme, Bleu Lavande a tout ce qu'il faut pour appartenir à la génération Inc. si Pierre et Christine ne s'assoient pas sur leur laurier et font très attention de ne pas trop presser Citron de leur compagnie. J'ai très bien apprécié les commentaires de Jean-François parce que c'est certain que quand on est dans le roulement de l'action de l'entreprise, on oublie des fois où est-ce qu'on va ou on oublie le focus qu'on s'était dit. Et quand Jean-François m'a posé des questions, oui, je m'étais donné une idée de quoi j'étais pour répondre, mais ça nous remet toujours en question où est-ce qu'on va aller. Et c'est ça qui est bon, c'est de se le faire rappeler quotidiennement, régulièrement, par des gens externes, des gens qui n'ont pas été baignés dans Bleu Lavande quotidiennement, puis ils arrivent, puis donne un commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Là, tu fais le saut un peu, tu dis, ben oui, c'est vrai, t'as bien raison, mais regarde, je refais le focus là-dessus, puis je me reprends, puis je fais attention. C'est facile de se laisser envahir par le travail aussi, hein? Fait que effectivement. faut toujours se remettre à l'ordre. Un rappel. La pureté, le blanc qu'on a dans la boutique, c'est sûr que je vais toujours le garder. Plus de couleurs dans le côté cuisine, enlever le bleu, mettre des tablettes vertes, rouges ou noires. Ça, c'est sûr que ça sera jamais comme ça parce que c'est vraiment la pureté qu'on veut aller rechercher du côté de la lavande. Justement, en ce qui concerne le site Web, déjà depuis un an qu'on s'est posé cette question-là et on faisait déjà du travail avec différents intervenants à l'intérieur de Bleu Lavande et à l'extérieur. Et j'ai bien aimé l'intervention de Sigrid à travers le dossier parce que ça venait rejoindre vraiment ce qu'on recherchait ou ce qu'on voulait. C'est vraiment un focus qu'on veut mettre l'emphase pour nous autres, le site Internet, pour ouvrir notre marché à l'international. Pour en savoir plus sur Bleu Lavande et les défis qu'elle a à relever, rendez-vous à generationinc.com. On se retrouve la semaine prochaine. TELUS est fier de s'associer aux entreprises d'ici et vous invite à poursuivre l'expérience au generationinc.com.